personne la douleur qu'il a connue ni son état d'esprit. Il ne se plaint jamais que l'on ne soit pas attentionné envers lui ou ne connaisse pas sa volonté. Il assume simplement tout cela en silence, attendant le jour où l'humanité sera en mesure de comprendre. Cliquez sur le lien bleu dans le profil de notre chaîne pour rejoindre un groupe WhatsApp pour une étude gratuite de la parole du Seigneur. Dieu dit, entre la suprématie, la grandeur, la sainteté, la tolérance, l'amour de Dieu et ainsi de suite, chaque détail de chacun des divers aspects de son tempérament et de son essence trouve une expression concrète chaque fois qu'il réalise son œuvre, est matérialisé par sa volonté envers l'homme et est aussi accompli et reflété en chacun. Que tu l'aies déjà ressenti ou non, Dieu prend soin de chaque personne de toutes les manières possibles, par son cœur sincère, sa sagesse et diverses méthodes pour réchauffer le cœur de chaque personne et éveiller l'esprit de chaque personne. C'est là un fait incontestable. Léa, 10 ans, était inséparable de son grand-père. Chaque mercredi après-midi, ils passaient des heures ensemble. Ils jouaient aux cartes, marchaient dans le parc ou parlaient sous les arbres. Son grand-père lui racontait des histoires pleines de sagesse. Et Léa adorait ces moments. Il était son modèle, et elle ne pouvait imaginer la vie sans lui. Un jour, ses parents lui annoncèrent que papy était gravement malade et devait rester à l'hôpital. Cette nouvelle bouleversa Léa. Elle pleurait chaque soir, terrifiée à l'idée de perdre cet homme qu'elle aimait tant. Elle ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait cette souffrance. Un soir, alors qu'elle se sentait particulièrement triste, elle se rappela des paroles de la Bible. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » Philippiens 4, 6. Elle décida de prier. Léa s'agenouilla près de son lit et murmura « Jésus, je ne veux pas perdre papy, mais je sais que tu l'aimes plus que tout. Donne-lui la paix et aide-moi à comprendre. » Elle décida de prier. Léa s'agenouilla près de son lit et murmura « Jésus, je ne veux pas perdre papy, mais je sais que tu l'aimes plus que tout. Donne-lui la paix et aide-moi à comprendre. » Après cette prière, Léa ressentit une paix inhabituelle, comme si quelqu'un l'avait apaisée. Elle comprit qu'elle devait faire confiance à Dieu, même si elle ne comprenait pas tout. Quelques jours plus tard, Léa et ses parents allèrent voir papy à l'hôpital. Il était affaibli, mais il la reconnut et lui sourit. Elle lui prit la main et dit « Papy, je prie pour toi tous les jours. Jésus est avec nous. » Son grand-père répondit, d'une voix douce mais ferme « Ma petite Léa, Dieu est toujours avec nous, même dans la douleur. Il ne nous abandonne jamais. » En écoutant son grand-père, Léa réalisa que l'amour de Dieu ne signifiait pas éviter la souffrance, mais qu'il nous accompagnait à travers elle. Jésus, lui-même, avait souffert par amour pour nous. Il était là, dans la douleur, offrant sa paix et sa force. Le lendemain, papy s'éteignit paisiblement. Bien que son cœur soit lourd de tristesse, Léa se sentait apaisée. Elle savait que papy était désormais dans les bras de Dieu. À partir de ce moment, la foi de Léa grandit. Chaque soir, en priant, elle comprenait mieux l'amour de Jésus, un amour qui lui donnait une espérance plus forte que la mort. Cliquez sur le lien bleu dans le profil de notre chaîne pour rejoindre un groupe WhatsApp pour une étude gratuite de la parole du Seigneur. Dieu dit, l'amour de Dieu s'étend comme l'eau d'un ruisseau. Il t'est offert, à toi, comme à moi, à lui et à tous ceux qui cherchent vraiment la vérité et attendent l'apparition de Dieu. Tout comme le soleil et la lune se succèdent, l'œuvre de Dieu ne cesse jamais, elle est menée à bien sur toi, sur moi, sur lui et sur tous ceux qui suivent les pas de Dieu et acceptent son jugement et son châtiment. Dieu dit, il pourvoit aux besoins de chacun en tout temps et en tout lieu, observant les pensées changeantes de chacun pour le réconforter, l'exhorter, le guider et l'illuminer. Concernant toutes les choses que Dieu a faites pour l'humanité et tous les prix qu'il a payés à cause d'elles, les gens peuvent-ils trouver un passage dans la Bible ou une parole parmi celles qu'il a prononcées qui indique clairement qu'il exige quelque chose de l'homme? Non. Au contraire, peu importe que les gens ignorent les pensées de Dieu, il guide l'humanité, la soutient et l'aide sans cesse pour qu'elle puisse suivre sa voie afin d'atteindre la belle destination qu'il lui a préparée. Tout ce que Dieu a et est, sa grâce, sa miséricorde et toutes ses récompenses seront accordées sans réserve à ceux qui l'aiment et le suivent. Mais il ne révèle jamais à personne la douleur qu'il a connue ni son état d'esprit.
Il ne se plaint jamais que l'on ne soit pas attentionné envers lui ou ne connaisse pas sa volonté. Il assume simplement tout cela en silence, attendant le jour où l'humanité sera en mesure de comprendre. Cliquez sur le lien bleu dans le profil de notre chaîne pour rejoindre un groupe WhatsApp pour une étude gratuite de la parole du Seigneur. Dieu dit, entre la suprématie, la grandeur, la sainteté, la tolérance, l'amour de Dieu et ainsi de suite, chaque détail de chacun des divers aspects de son tempérament et de son essence trouve une expression concrète chaque fois qu'il réalise son œuvre, est matérialisé par sa volonté envers l'homme et est aussi accompli et reflété en chacun. Que tu l'aies déjà ressenti ou non, Dieu prend soin de chaque personne de toutes les manières possibles, par son cœur sincère, sa sagesse et diverses méthodes pour réchauffer le cœur de chaque personne et éveiller l'esprit de chaque personne. C'est là un fait incontestable. Léa, 10 ans, était inséparable de son grand-père. Chaque mercredi après-midi, ils passaient des heures ensemble. Ils jouaient aux cartes, marchaient dans le parc ou parlaient sous les arbres. Son grand-père lui racontait des histoires pleines de sagesse. Et Léa adorait ces moments. Il était son modèle, et elle ne pouvait imaginer la vie sans lui. Un jour, ses parents lui annoncèrent que papy était gravement malade et devait rester à l'hôpital. Cette nouvelle bouleversa Léa. Elle pleurait chaque soir, terrifiée à l'idée de perdre cet homme qu'elle aimait tant. Elle ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait cette souffrance. Un soir, alors qu'elle se sentait particulièrement triste, elle se rappela des paroles de la Bible. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » Philippiens 4, 6. Elle décida de prier. Léa s'agenouilla près de son lit et murmura « Jésus, je ne veux pas perdre papy, mais je sais que tu l'aimes plus que tout. Donne-lui la paix et aide-moi à comprendre. » Elle décida de prier. Léa s'agenouilla près de son lit et murmura « Jésus, je ne veux pas perdre papy, mais je sais que tu l'aimes plus que tout. Donne-lui la paix et aide-moi à comprendre. » Après cette prière, Léa ressentit une paix inhabituelle, comme si quelqu'un l'avait apaisée. Elle comprit qu'elle devait faire confiance à Dieu, même si elle ne comprenait pas tout. Quelques jours plus tard, Léa et ses parents allèrent voir papy à l'hôpital. Il était affaibli, mais il la reconnut et lui sourit. Elle lui prit la main et dit « Papy, je prie pour toi tous les jours. Jésus est avec nous. » Son grand-père répondit, d'une voix douce mais ferme. « Ma petite Léa, Dieu est toujours avec nous, même dans la douleur. Il ne nous abandonne jamais. » En écoutant son grand-père, Léa réalisa que l'amour de Dieu ne signifiait pas éviter la souffrance, mais qu'il nous accompagnait à travers elle. Jésus, lui-même, avait souffert par amour pour nous. Il était là, dans la douleur, offrant sa paix et sa force. Le lendemain, papy s'éteignit paisiblement. Bien que son cœur soit lourd de tristesse, Léa se sentait apaisée. Elle savait que papy était désormais dans les bras de Dieu. À partir de ce moment, la foi de Léa grandit. Chaque soir, en priant, elle comprenait mieux l'amour de Jésus, un amour qui lui donnait une espérance plus forte que la mort. Cliquez sur le lien bleu dans le profil de notre chaîne pour rejoindre un groupe WhatsApp pour une étude gratuite de la parole du Seigneur. Dieu dit, l'amour de Dieu s'étend comme l'eau d'un ruisseau. Il t'est offert, à toi, comme à moi, à lui et à tous ceux qui cherchent vraiment la vérité et attendent l'apparition de Dieu. Tout comme le soleil et la lune se succèdent, l'œuvre de Dieu ne cesse jamais, elle est menée à bien sur toi, sur moi, sur lui et sur tous ceux qui suivent les pas de Dieu et acceptent son jugement et son châtiment. Dieu dit, il pourvoit aux besoins de chacun en tout temps et en tout lieu, observant les pensées changeantes de chacun pour le réconforter, l'exhorter, le guider et l'illuminer. Concernant toutes les choses que Dieu a faites pour l'humanité et tous les prix qu'il a payés à cause d'elles, les gens peuvent-ils trouver un passage dans la Bible ou une parole parmi celles qu'il a prononcées qui indique clairement qu'il exige quelque chose de l'homme? Non. Au contraire, peu importe que les gens ignorent les pensées de Dieu, il guide l'humanité, la soutient et l'aide sans cesse pour qu'elle puisse suivre sa voie afin d'atteindre la belle destination qu'il lui a préparée. Tout ce que Dieu a et est, sa grâce, sa miséricorde et toutes ses récompenses seront accordées sans réserve à ceux qui l'aiment et le suivent. Mais il ne révèle jamais à personne la douleur qu'il a connue ni son état d'esprit. Il ne se plaint jamais que l'on ne soit pas attentionné envers lui ou ne connaisse pas sa volonté.
Il assume simplement tout cela en silence, attendant le jour où l'humanité sera en mesure de comprendre. Cliquez sur le lien bleu dans le profil de notre chaîne pour rejoindre un groupe WhatsApp pour une étude gratuite de la parole du Seigneur. Dieu dit, entre la suprématie, la grandeur, la sainteté, la tolérance, l'amour de Dieu et ainsi de suite, chaque détail de chacun des divers aspects de son tempérament et de son essence trouve une expression concrète chaque fois qu'il réalise son œuvre, est matérialisé par sa volonté envers l'homme et est aussi accompli et reflété en chacun. Que tu l'aies déjà ressenti ou non, Dieu prend soin de chaque personne de toutes les manières possibles, par son cœur sincère, sa sagesse et diverses méthodes pour réchauffer le cœur de chaque personne et éveiller l'esprit de chaque personne. C'est là un fait incontestable. Léa, 10 ans, était inséparable de son grand-père. Chaque mercredi après-midi, ils passaient des heures ensemble. Ils jouaient aux cartes, marchaient dans le parc ou parlaient sous les arbres. Son grand-père lui racontait des histoires pleines de sagesse. Et Léa adorait ces moments. Il était son modèle, et elle ne pouvait imaginer la vie sans lui. Un jour, ses parents lui annoncèrent que papy était gravement malade et devait rester à l'hôpital. Cette nouvelle bouleversa Léa. Elle pleurait chaque soir, terrifiée à l'idée de perdre cet homme qu'elle aimait tant. Elle ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait cette souffrance. Un soir, alors qu'elle se sentait particulièrement triste, elle se rappela des paroles de la Bible. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » Philippiens 4, 6. Elle décida de prier. Léa s'agenouilla près de son lit et murmura « Jésus, je ne veux pas perdre papy, mais je sais que tu l'aimes plus que tout. Donne-lui la paix et aide-moi à comprendre. » Elle décida de prier. Léa s'agenouilla près de son lit et murmura « Jésus, je ne veux pas perdre papy, mais je sais que tu l'aimes plus que tout. Donne-lui la paix et aide-moi à comprendre. » Après cette prière, Léa ressentit une paix inhabituelle, comme si quelqu'un l'avait apaisée. Elle comprit qu'elle devait faire confiance à Dieu, même si elle ne comprenait pas tout. Quelques jours plus tard, Léa et ses parents allèrent voir papy à l'hôpital. Il était affaibli, mais il la reconnut et lui sourit. Elle lui prit la main et dit « Papy, je prie pour toi tous les jours. Jésus est avec nous. » Son grand-père répondit, d'une voix douce mais ferme « Ma petite Léa, Dieu est toujours avec nous, même dans la douleur. Il ne nous abandonne jamais. » En écoutant son grand-père, Léa réalisa que l'amour de Dieu ne signifiait pas éviter la souffrance, mais qu'il nous accompagnait à travers elle. Jésus, lui-même, avait souffert par amour pour nous. Il était là, dans la douleur, offrant sa paix et sa force. Le lendemain, papy s'éteignit paisiblement. Bien que son cœur soit lourd de tristesse, Léa se sentait apaisée. Elle savait que papy était désormais dans les bras de Dieu. À partir de ce moment, la foi de Léa grandit. Chaque soir, en priant, elle comprenait mieux l'amour de Jésus, un amour qui lui donnait une espérance plus forte que la mort. Cliquez sur le lien bleu dans le profil de notre chaîne pour rejoindre un groupe WhatsApp pour une étude gratuite de la parole du Seigneur. Dieu dit, l'amour de Dieu s'étend comme l'eau d'un ruisseau. Il t'est offert, à toi, comme à moi, à lui et à tous ceux qui cherchent vraiment la vérité et attendent l'apparition de Dieu. Tout comme le soleil et la lune se succèdent, l'œuvre de Dieu ne cesse jamais, elle est menée à bien sur toi, sur moi, sur lui et sur tous ceux qui suivent les pas de Dieu et acceptent son jugement et son châtiment. Dieu dit, il pourvoit aux besoins de chacun en tout temps et en tout lieu, observant les pensées changeantes de chacun pour le réconforter, l'exhorter, le guider et l'illuminer. Concernant toutes les choses que Dieu a faites pour l'humanité et tous les prix qu'il a payés à cause d'elles, les gens peuvent-ils trouver un passage dans la Bible ou une parole parmi celles qu'il a prononcées qui indique clairement qu'il exige quelque chose de l'homme? Non. Au contraire, peu importe que les gens ignorent les pensées de Dieu, il guide l'humanité, la soutient et l'aide sans cesse pour qu'elle puisse suivre sa voie afin d'atteindre la belle destination qu'il lui a préparée.